Dans la deuxième lecture qu'on a ce matin, qui est écrite par Saint Paul, Saint Paul décrit un aspect très important, peut-être le plus important du Dieu des chrétiens. Il va dire, notre Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le mot miséricorde, ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent dans nos conversations régulières. D'après moi, cette semaine, vous n'avez pas utilisé ce mot-là. Hein. Et pourtant, c'est important de le développer parce qu'il y a toute une richesse de notre Dieu qui se cache derrière ce mot-là. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait conté une petite histoire très simple. Ça m'a aidé à me rappeler quel est le sens de miséricorde. C'est pas sérieux, mais je vous la conte pareil. C'est deux groupes qui partent pour aller à la pêche avec deux chaloupes. Alors, deux groupes de messieurs qui se connaissaient bien. Et quand ils sont rendus sur le lac pour pêcher, une des chaloupes se renverse. Puis les gars qui étaient dans la chaloupe se ramassent complètement à l'eau. Alors, un des messieurs qui était dans la chaloupe, qui était encore en bonne condition, regarde l'autre et il s'écrie « Oh, miséricorde! » Et celui qui était dans l'eau écrit « Dis-moi la misère, je l'ai, lance-moi la corde. » Et c'est un peu le sens de miséricorde. Misère, la première partie, c'est la misère. Corde, c'est pas tellement la corde comme le cœur. C'est une façon de dire que notre Dieu a un cœur sensible face aux humains qui sont dans la misère. Et c'est une caractéristique importante de notre Dieu. C'est tellement important, j'avais commencé à préparer mon homélie cette semaine, puis vendredi soir, j'ai appris en fouillant sur Internet que le pape a décrété que pour 2016, ce sera une année sainte de la miséricorde. Et quand le pape décrète une année comme ça, c'est pour dire c'est un aspect de Dieu là, qu'on n'a pas fini de connaître. Notre Dieu, il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est sensible à ce que nous vivons, sensible à la misère humaine. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, moi, le passage que j'ai retenu, c'est quand on dit « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Autrement dit, le but de notre Dieu, ce n'est pas de nous juger, de nous condamner. Son but, c'est de nous sauver. Puis si je traduisais ça dans des mots d'aujourd'hui, c'est nous aider à reprendre vie, nous aider à vivre à plein. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et à chaque fois qu'on a une page d'Évangile comme ça, c'est une occasion de se dire, j'ai besoin de purifier ma vision de Dieu. Ma vision de Dieu, là, est toujours à purifier, là. Dieu est au-delà de ce que moi je peux voir. Je n'ai pas fini de le découvrir, Dieu. Mais vous savez, pour beaucoup de gens au Québec, parfois, nous autres aussi, là, on est porté à voir Dieu comme quelqu'un qui est renoteux. Là. Il me renote les erreurs que j'ai faites. Donc, telle affaire, il doit m'attendre à ce moment-là. Ça fait toujours penser à la publicité qu'on a, vous savez, l'assurance auto. Là, vous avez quelqu'un qui est assis à côté du chauffeur. Puis à chaque fois qu'il y a une erreur, il dit « Je note, je note. » Mais Dieu, il n'est pas comme ça, là. Ce que l'Évangile de ce matin vient nous dire, Dieu, ce n'est pas un noteux, c'est un miséricordieux. C'est-à-dire que son amour sera toujours plus grand que toutes les erreurs qu'on peut faire. Et ça, c'est important de se dire ça constamment. C'est ça, notre Dieu. C'est la qualité principale qu'on doit annoncer aux gens quand on parle de notre Dieu. Bien entendu, on a tous nos faiblesses. Il n'y a pas personne qui peut dire « Moi, je n'ai aucune faiblesse dans ma vie ». Mais comment c'est important de savoir que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu me porte, sera toujours plus grand que les erreurs que je vais faire. Peu importe l'erreur que je vais faire. Et bien entendu, pour nous guider dans le monde dans lequel on avance, il y a des lois, puis l'Église a des lois aussi, puis c'est correct. Mais l'Évangile de ce matin vient nous dire « Faites attention, par exemple. La miséricorde de Dieu, ça passe toujours avant les lois. » Et il ne faut pas se cacher qu'à certaines époques de notre Église, on était porté à porter des jugements rapides aussi. Hein. Si quelqu'un était séparé, quelqu'un était divorcé, tu te sentais jugé. Si quelqu'un avait un problème d'alcool, si quelqu'un avait un problème de drogue, tu te sentais jugé. Hein. Si quelqu'un faisait une gaffe, tu te sentais jugé. Alors qu'on vient nous dire à travers cette parabole-là, même dans cette misère-là où tu te retrouves, l'amour de Dieu veut prendre soin de toi. Et souvent, quand on regarde les situations, moi je dirais que Lévi m'a appris ça, hein, si on regarde les situations théoriques, on en parle d'une certaine façon. Quand vous rencontrerez un de vos garçons
Quand vous rencontrerez une de vos filles, quand vous rencontrerez un de vos meilleurs amis qui vont se faire prendre dans des situations difficiles, vous allez voir qu'on n'en parle plus du tout de la même façon. Et c'est bon de se rappeler qu'à chaque fois qu'arrive une période, on peut appeler ça de la misère, une difficulté dans la vie d'un être humain, pour Dieu, cet être humain-là, c'est son enfant. Alors Dieu réagit parce que c'est son enfant. Et ce que Dieu veut dire à cet être humain-là, tu sais là, mon amour pour toi est plus grand que la misère dans laquelle tu te retrouves. Et mon but à moi, c'est de t'aider à reprendre vie. Mon but à moi, c'est de t'aider à vivre à plein. C'est important de se rappeler ça. C'est tellement vrai. Vous avez peut-être déjà entendu des témoignages. Il y a des gens qui découvrent Dieu en prison. Oui, mais ils viennent de faire des gaffes, puis il faut qu'ils payent pour leurs gaffes parce qu'il y a une justice humaine, puis c'est correct qu'il y a une justice humaine. Mais c'est bon de se faire dire aussi à ces gens-là que l'amour de Dieu est plus grand. Le pape disait cette semaine, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner, aucun. C'est important de dire, il n'y a aucune erreur. Si tu es prêt à revenir, Dieu est prêt à te pardonner. Et ça, c'est le Dieu qu'on a à annoncer, nous autres aussi. Et dans la miséricorde, une des personnes qu'on est porté à juger rapidement, c'est soi-même. Tu sais, je voudrais tellement, moi, être à la hauteur tout le temps. Ben, j'arrive pas à ça. J'aimerais tellement suivre tout ce qui m'est proposé, j'arrive pas à ça. Et quand on se voit qu'on n'est pas à la hauteur qu'on voudrait, je pense qu'il faut se rappeler qui nous sommes devant Dieu. Une des belles phrases pour moi qui résume très bien ça, c'est de dire « Je suis un pécheur sur lequel Dieu a posé son regard. » Et ça fait toute la différence de savoir que Dieu me regarde avec amour, malgré mes erreurs. Sinon, on se décourage. Moi, j'aime souvent dire « Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. » On a besoin de la force de Dieu. Mais rester à terre, c'est sans dessein. Je pense que c'est ça notre foi, c'est de dire il faut toujours se reprendre. La vie, c'est un perpétuel dire recommencement. J'essaie de toujours avancer, de me laisser guider par Dieu. Alors, si c'est vrai que Dieu est miséricordieux pour tous les humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Quand les gens me rencontrent, moi, est-ce qu'ils se sentent jugés? Ou est-ce qu'ils se sentent sauvés? Est-ce qu'ils sentent que je suis en train de les condamner? Ou est-ce qu'ils sentent que je suis en train de les aider à vivre à plein, à reprendre vie? Alors, ce matin, à travers notre célébration, on va dire merci à Dieu d'être miséricordieux pour nous. On va dire à Dieu, aide-nous donc, nous autres, à devenir des personnes miséricordieuses pour les personnes que tu mets sur notre route.